si nombreux. Merci à Verbatim de me faire ouvrir les plaidoiries cette année. Sans plus attendre, est-il indispensable d'avoir des bras pour avoir du chocolat? Je plaide pour. Je montrer pourquoi. Donc, hier, au moment de recevoir mon sujet, je suis tranquillement accoudé au bar, comme siroter des bières, qui est gracieusement négocié par nos amis du bureau des sports, devant un France-Irlande de bien mauvaise qualité. Et à un moment, le centre irlandais laisse échapper un ballon qui était pourtant promis à l'essai. Alors je prends ça évidemment pour un signe, une démonstration limpide qu'il faut avoir des bras pour jouer au rugby. On n'y est pas encore, mais on se rapproche de ce qu'on cherche à montrer. Donc je demande l'avis de mes chers comparses de bar, ce qu'ils en pensent. Nous nous référons à des maximes populaires qui étaient remises au goût du jour par le couple le plus tétraplégique télégénique du XXIe siècle. Pas de bras, pas de chocolat. Donc tout de suite, place à une démonstration mathématique de très grande volée. Pas de bras. Pas de chocolat. Pas 2 étant égal de chaque côté, pour les rayer. Bras implique chocolat, voilà, c'est simple. En plus de cette démonstration de logique pure, il y a aussi un côté physique à l'affaire. Je vais vous épargner le mime du manchot qui essaye d'ouvrir un paquet Twix. Vous comprendrez bien que pour manger son chocolat, il est évidemment bien plus pratique d'avoir des bras. Donc sur ce, le match reprend, deuxième mi-temps, la France prend un essai, tout rouge, moi je fais bière, tout se passe bien. Mais ce matin, je doute. Ce matin, je me dis, ce sujet ne peut pas être aussi simple. Il doit bien y avoir un sens caché derrière tout ça. Pris de panique, je redeviens l'élève consciencieux et modèle que j'ai toujours été. Ce que chaque universitaire digne de ce nom aurait fait à ce moment-là, je pars chercher mon inspiration sur Internet. Wikipédia, dans sa grande sagesse, me donne 2 définitions. Mettre en avant l'absurdité d'une interdiction ou se moquer d'une impossibilité physique. À ce moment-là, je suis assez déçu. Premièrement, je ne vois pas trop comment est-ce qu'on peut plaider le pour ou le contre de ce genre de définition. Deuxièmement, ça reste très premier degré. Et là, alors, mes amis le savent très bien, je ne suis jamais contre un bon mot, une petite attaque ad nominem sur des personnes handicapées, qu'ils soient légumes, cul-de-jatte ou encore roux. J'imagine bien qu'aujourd'hui, le jury, l'équipe de Verbatim, attend un petit peu plus qu'un simple défoulement verbal sur ces pauvres personnes. C'est pourquoi je ne vous raconterai pas la blague de la femme de Gilbert Montagnier. C'est pourquoi également on passera outre mes histoires de lancer de mer en Écosse. C'est pourquoi enfin on ne parlera pas de la blague de la prostituée unijambiste. Donc sans plus attendre, passons à la symbolique qu'il y a derrière ce sujet. Le chocolat, premièrement, goûtu et savoureux, qu'il soit en rocher ou en galac, aimé des petits et des grands, et à même de transformer les belles représentantes du sexe féminin de vulgaires chiens de Pavlov. Le chocolat, oui, est plaisir, bonheur et récompense à la fin d'un long périple. Certains aiment le chocolat comme Amy Winehouse, elle aimait la neige colombienne. Les bras, quant à eux, les bras représentent la force physique, la virilité dans ce qu'elle a de plus pur lorsqu'elle se dresse vers la victoire. Nous pouvons donc reformuler le sujet de la manière suivante. Est-il indispensable d'être puissant pour prendre du plaisir? Et là, évidemment, vous en doutez, je suis pour. Toutefois, je vais rester fair-play, je vais reconnaître à mes contradicteurs qu'il y a effectivement des activités que l'on peut
mener à bien sans être soi-même puissant. Parce qu'il s'agit de philatélie, de puzzle ou de trier des lentilles, mais ça je le laisserai à Antoine, j'ai besoin de vous l'expliquer. Si vous êtes plutôt féru de bûcheronnage, de boxe anglaise ou encore de sauver le monde à la façon Schwarzenegger, vous en conviendrez, il vaut bien mieux être puissant dans ces cas-là. Toutefois, on est bien d'accord, on n'a pas encore vraiment tranché. Il y a un peu de pour, un peu de contre. Donc je vais vous inviter maintenant à passer dans un degré métaphorique encore plus loin. Le bras, ce n'est pas simplement la pure force physique. C'est aussi et surtout l'effort qu'il y a derrière. C'est la débauche d'énergie qui l'accompagne. Et là, je suis assez content dans mes recherches, parce que je suis rejoint par les plus grands traducteurs de la langue de Shakespeare. En effet, une des traductions possibles de pas de bras, pas de chocolat est « no pain, no gain ». Une maxime très chère à nos amis qui ont survécu à des stages en fusion-acquisition, qui se sont d'ailleurs souvent fait tatouer sur le front ou le torse, ou autre part. Alors, je sais ce que mes contradicteurs vont me dire. Et il est parfois possible de passer entre les mailles du filet. Il est possible d'y arriver sans effort. Et ils ne le savent que très bien, car eux-mêmes sont admis sans travailler. Combien on reconnaître que c'est possible? Et là, aujourd'hui, je vous le demande. Est-ce bien acceptable que certains récoltent le fruit du travail des autres? Je vais me faire l'avocat de ceux qui ont parfois croisé la route d'un horrible freerider dans un groupe de Manstrat. J'ai envie d'être l'avocat de ces gens qui suent à corps et à sang pendant que d'autres récoltent la bonne note à la fin. Et s'il y a 5 ans, on pouvait vous proposer en option de travailler plus pour gagner plus, vous en conviendrez bien qu'aujourd'hui, à l'heure d'une colossale rigueur allemande, il convient que nous lions tous nos efforts pour ne pas laisser filer d'autres rats dans la nature. C'est pourquoi, je le dirai, et ce sera ma conclusion, aujourd'hui, si tu veux du chocolat, amène-nous d'abord tes bras.